Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief, reportage VIP Presse Adam Brandt, RVPB, un jour à Cannes, depuis le Festival de Cannes, pour ce vendredi 24 mai, depuis la Croisette. Alors aujourd'hui, 5 films étaient projetés au Grand Théâtre Lumière, dont 2 en rediffusion de la veille, 2 qui ont fait leur entrée en compétition dans la sélection officielle et un film hors compétition. Alors ça a démarré donc tôt, comme d'habitude, à 8h30, le film Mektoub My Love, Intermezzo de Abdelatif Kechiche. Deuxième projection, puisque hier il a été projeté également. Donc ce film français, l'histoire, le synopsis est très rapide à vous donner. La fin de l'été approche, Amine et ses amis rencontrent Marie, une jeune étudiante parisienne. Voilà. Ensuite, à 13h, le film Il Traditore, le traître de Marco Bellocchio, film italien notamment, qui a eu donc cette journée la deuxième projection, puisqu'il avait été diffusé également hier. Alors donc ce film, voici l'histoire, donc Il Traditore. Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de compte s'enchaînent et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia. Rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. Ensuite, à 16h30 a eu lieu l'entrée en compétition pour le film It Must Be Heaven de Elia Suleiman, et avec pour interprète Elia Suleiman. Alors voici donc le synopsis de ce film. ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil avant de réaliser que son pays d'origine le suit toujours. Comme une ombre, la promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie, un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel ES, alias Elia Suleiman, pose une question fondamentale: où peut-on se sentir chez soi? Ensuite, à 19h30, entrée en compétition pour le film Sibylle de Justine Triet. C'est un film français et anglais. Les interprètes de ce film, il y a du lourd quand même, puisqu'il y a quand même il y a de beaux acteurs et actrices, puisqu'il y a Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, je vais y arriver. Virginie Efira joue Sibylle, Adèle Exarchopoulos joue Madeleine, Gaspard Ulliel joue Igor, Sandra Huller joue Mika, et Nils Schneider Gabriel et Lorca Lamy Edith. Alors concernant le synopsis de ce film Sibylle, donc c'est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses passions. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibylle, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibylle de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse. Et ensuite, ce soir, à 22h30, projection d'un film en hommage à Sylvester Stallone, présent sur la Croisette, et donc projection de ce film hors compétition, bien entendu, Rambo First Blood de Ted Kotcheff. Un film de Ted Kotcheff de 1982. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Film de 1982. L'histoire de ce film, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais vu les Rambo, eh bien John Rambo, c'est un héros de la guerre du Vietnam qui erre de ville en ville à la recherche de ses anciens compagnons d'armes. Alors qu'il s'apprête à traverser une petite ville pour s'y restaurer, le shérif Will Tesle l'arrête pour vagabondage. Emprisonné et maltraité par des policiers abusifs, Rambo devient fou furieux et s'enfuit dans les bois après avoir blessé de nombreux agents. Traqué comme une bête, l'ex-soldat est contraint de tuer un policier en légitime défense. Voilà.
Alors aujourd'hui également, à 14 heures, avait lieu une masterclass avec l'acteur américain Sylvester Stallone. La conversation était animée par Didier Alouche, journaliste et correspondant du Festival de Cannes à Los Angeles. Sylvester Stallone a donc pu partager son travail et sa carrière avec les personnes présentes dans la salle. Debussy. Au cinéma de la plage ce soir, qu'y avait-il? Eh bien, il y avait donc à 21h30 sur la plage Massé près de l'hôtel Majestic, entrée libre et projection en plein air du film Les Patriotes de 1994 d'Éric Rochant. Alors ce film était en compétition à Cannes en 1994, c'est un film d'espionnage qui a inspiré la série à succès Le Bureau des légendes. Donc au programme, manipulation, intrigue, double jeu sont de mise ce soir sur la Croisette. Voilà. Alors pour y aller, c'est dans la limite des places disponibles, mais c'est gratuit. Comme je vous l'ai dit, le cinéma de la plage. Et par contre, prévoyez couverture, mais il y en a qui sont disponibles sur demande avec les transats. Voilà. Alors je vais vous donner le débrief du palmarès de la Ciné Fondation et des courts-métrages qui a été remis hier, jeudi 23 mai, à 16h30 en salle Buñuel, après 3 jours de présentation des 4 programmes, de mardi 21 à jeudi 23 mai. Alors le jury de la Ciné Fondation était composé déjà de Claire Denis, la présidente, la réalisatrice, Claire Denis donc, ensuite entourée de l'actrice Stacy Martin, le réalisateur Eran Kolirin, le réalisateur scénariste Panos H. Contras et le réalisateur scénariste producteur Catalin Mitulescu. Voilà. Donc concernant le palmarès de cette 22e édition de la Ciné Fondation, donc le jury des courts-métrages et de la Ciné Fondation ont donc fait cette remise de prix. La sélection comportait 17 films d'étudiants en cinéma choisis parmi 2000 candidats en provenance de 366 écoles de cinéma dans le monde. Alors le premier prix a été remis à Mano à Mano, réalisé par Louise Courvoisier, Cinéfabrique France. Le deuxième, donc c'est un film français. Le deuxième prix, Yehu, réalisé par Richard Van Kalartz, États-Unis. Et le troisième prix, alors c'est un ex-aequo, Ambiance, réalisé par Wissam Al-Jafari. Et ensuite, Douciska, réalisé par je vais y arriver. Douciska, réalisé par Barbara Rupik de Pologne. Et Ambiance, le film ex-aequo, nous vient de Palestine. Voilà, concernant les remises des prix de cette Ciné-Fondation pour l'année 2019. Alors les récompenses, le premier prix de la Ciné-Fondation est doté de 15 000 €, le deuxième de 11 250 € et le troisième 7 500 €. Le lauréat du premier prix a également l'assurance que son premier long métrage sera présenté au Festival de Cannes. Donc c'est celui de Mano à Mano qui a eu ce premier prix, réalisé par Louise Courvoisier, film français, qui donc pourra participer à un Festival de Cannes pour son premier long métrage. Et ensuite donc la reprise des films à Paris, puisque les films primés seront projetés au cinéma du Panthéon le 28 mai à 18 h. Voilà concernant le débrief RVPB de cette Ciné-Fondation 22e édition, puisque hier, quand il y a eu la cérémonie, nous étions déjà partis du palais et donc on a eu les résultats après coup, après notre journal d'hier. Voilà. Ensuite, en parallèle du Festival de Cannes, il y a bien sûr la semaine de la quinzaine, pardon, pas la semaine de la critique, c'était hier, je vous en ai parlé hier dans notre journal. Non, là c'est la quinzaine des réalisateurs. Alors la quinzaine est non compétitive, mais certains de ses partenaires remettent des prix quand même au film. Alors il y a 3 prix qui ont été remis donc hier, jeudi 23 mai. Premier prix remis, c'est Europa Cinéma qui l'a remis. C'est pour le film Alice et le maire de Nicolas Parisier. Et dans ce film,
eh bien, il y a l'acteur français Fabrice Lucchini qui justement joue le maire de la commune de ce film. Ensuite, il y a le prix SACD qui a été attribué à Une fille facile de Rebecca Zlotowski. Et dedans, il y a Zaya Dehar qui interprète son premier rôle, qui joue dans ce film. Voilà. Et ensuite, il y a le prix Illissimo du court-métrage qui a été attribué à Stay Awake, Be Ready de Pham Thanh Anh. Voilà concernant cette quinzaine des réalisateurs qui a été bouclée donc hier jeudi. Alors ce soir à 20h30 a lieu la clôture de la sélection officielle Un certain regard en salle Debussy. Alors par contre, à l'heure où je vous enregistre ce débrief de la journée donc de ce jour, de vendredi, nous n'avons pas les résultats puisque la cérémonie a lieu que ce soir à 20h30. Notre journal sera déjà diffusé. Donc du coup, je n'ai pas le débrief à l'heure où je vous parle. Je peux pas vous faire le débrief du jury Un certain regard et de vous donner les lauréats puisque pour l'instant on ne les connaît pas. Donc du coup, je vous propose de vous les donner demain dans notre journal de samedi 25 mai. Je vous ferai un petit résumé et je vous donnerai les lauréats 2019 de ce jury Un certain regard qui a donc lieu ce soir à 20h30. Alors aujourd'hui au Palais des Festivals, il y avait deux conférences de presse organisées, l'une à 10h30 pour le film Il Traditore et l'autre à 11h45 pour le film qui a suscité de nombreuses polémiques hier soir en première projection. Là l'info vient de me tomber à la rédaction, je ne l'avais pas en début de journal et donc je vous avais dit qu'il avait ce film, c'est Intermezzo, enfin Mektoub My Love Intermezzo. Il y a eu une première projection hier soir au Grand Théâtre Lumière et donc juste avant la conférence de presse, l'info vient de tomber ce matin. Beaucoup de polémiques sur ce film. Des gens ont quitté la salle, étaient outrés, étaient choqués. Certains ont crié au génie. C'est un film qui est en compétition officielle, bien entendu. Et donc, ça s'est passé jeudi soir au Grand Théâtre Lumière. Donc, ça vient secouer un petit peu le Festival de Cannes. Alors, rappelons quand même qu'Abdelatif Kechiche est tenant... il y a 6 ans, il tenait une palme d'or avec le film controverse La vie d'Adèle. Et donc là, 6 ans après, il revient pour son 7e long métrage. Le film est assez long, c'est un film qui dure 3h32 minutes. Il a été tourné à 7. Et en fait, pour vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous ai fait le synopsis, il est très court, on n'en savait pas plus. Et concernant l'histoire, un peu plus en détail, les 3/4 du film se déroulent en boîte de nuit, donc avec un point d'orgue, une scène très très crue sexuelle de plus de 13 minutes à peu près qui se passe dans les WC, voilà, de boîte de nuit. Donc c'est assez controversé et en plus de ça, l'actrice principale qui a joué dans ce film, la comédienne Ophélie Beau, l'une des actrices principales du film de Abdelatif Kechiche, n'a pas participé ce matin au photocall habituel. Et ensuite, elle n'a pas non plus participé à la conférence de presse de 11h45, donc elle ne s'est pas confrontée aux journalistes. Voilà. Donc cette conférence était quelque peu électrique, surtout qu'en plus les acteurs qui accompagnaient Abdelatif Kechiche n'ont quasiment pas parlé. C'est surtout le réalisateur donc qui a parlé et qui a donné sa version assez polémique, on va dire, des faits. Voilà. Et bien entendu, il assume pleinement tout ce qui se passe dans ce film, malgré les réactions du public présent donc hier soir, qui était déboussolé sur la croisette. Donc réponse demain, samedi 25 mai, pour voir qui décrochera les prix 2019 de ce 72e Festival de Cannes. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, je suppose. Alors concernant les célébrités présentes sur la croisette aujourd'hui, voici notre shortlist RVPB: Elia Suleiman, Raya Haïdar, Fadi Sakr, Yasmine Hamdan,
Gaël Garcia Bernard, Vincent Maraval, Virginie Efira qui est présente puisque aujourd'hui en plus elle est en compétition dans le film Sibylle de Justine Triette. Adèle Exarchopoulos, Gaspard Huliel, Nils Schneider, Laure Calamy, Emmanuel DeVos, Paz Vega, Avi Lerner, Kevin King, Jeff Greinstein, Jonathan Junger, Nadine Labaki, Marina Foyce, Nurkan Serkersi Porst, Lisandro Alonso, le réalisateur Lucas Donte, Adolfo Junior Alix, Thomas Aquino, Egor Barinov, Maria Fernanda Candido, Barbara Collen, Catherine Corsini, Valérie Donzelli, Claire Denis, Amos Gitaille, Éric Métayer, le comédien, Ira Zax, Larisa Sadilova, la comédienne Agnès Soral, Benoît Forgéard peut-être, Doria Tiller, qui est à l'affiche aussi du film La Belle Époque de Nicolas Bedos, Jennifer Ayash, l'actrice Patricia Arquette, le comédien et maître de cérémonie de ce 72e Festival de Cannes qui d'ailleurs le clôturera donc demain, Édouard Baird, Rose Bosch, Marc Serron, le chanteur, Xavier Dolan, le réalisateur que nous avons rencontré hier, Laetitia Doche, le réalisateur Michel Hazanavicius, Mika Jovovic, l'actrice, le réalisateur Girard Kraswick, Olivier Nakache, Benoît Forgeard, Chris Doubec, Nathalie Marchak, Alyosha Schneider, Agnès Patron, Eric Toledano, Julie Bertuccelli, et pour terminer, le comédien, l'acteur français Samuel Le Bihan. Voilà, je vous propose quelques infos complémentaires en images avec un visuel copyright du Festival de Cannes dans notre journal radio ce soir. Et à demain pour un prochain journal, et ce sera le dernier journal radio RVPB pour le Festival de Cannes. Et à bientôt, donc à demain donc sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr depuis le Palais des Festivals.